Alors bonjour, je m'appelle Gaëtan Nouvelle, je viens d'avoir 25 ans. J'ai pris la décision l'année dernière autour de Noël de prendre un an pour moi entre mes 2 années de master et de venir à Hong Kong afin de faire un visa vacances-travail. Ça a été un peu sur un coup de tête et finalement ça s'est réalisé assez simplement. Donc j'ai réussi à avoir le visa en une quinzaine de jours après l'envoi des documents. Donc je me suis d'abord rendu une première fois à l'ambassade de Chine à Paris, près de l'Arc de Triomphe. Et donc ces derniers m'ont donné le numéro de l'office de l'immigration ici à Hong Kong, auprès duquel je devais faxer certains documents. Et donc, suite à ça, il m'aura fallu attendre près de 15 jours pour obtenir la confirmation de l'obtention de mon visa. Le site dédié au visa vacances-travail avec Hong Kong est très bien réalisé. Toutes les informations y figuraient, ça a été très très facile à réaliser. Comme je l'ai dit avant, donc une quinzaine de jours. J'étais seul en France pendant mon année de master et même pendant mon année de licence en fait. Ma sœur avait déjà pris la décision de s'expatrier en Asie il y a plusieurs années. Et donc je lui rendais visite naturellement pendant les vacances. Et c'est suite à mes dernières vacances de Noël que j'ai passé à Hong Kong que je me suis dit effectivement que ouais, ça me ferait vraiment le plus grand bien pour améliorer mon anglais, pour réfléchir à mon projet professionnel et, donc pour passer aussi également du temps avec ma soeur. Mes parents résidant eux-mêmes dans un pays étranger, c'est vrai que le fait de partir s'expatrier ne serait-ce qu'une année semblait logique pour moi. Alors je dois bien avouer que les 2 premières semaines à Hong Kong ont été un peu difficiles. Juste pour moi-même en fait le soir, dans le lit, le fait de cogiter en se disant mais mince, pourquoi je suis parti à 10 000 km de chez moi, pourquoi j'ai fait ça, c'était peut-être un peu précipité, un peu stupide. Et au final donc les angoisses liées à ces 2 premières semaines sont très vite parties. Maintenant, je me dis que c'est tout simplement la meilleure décision que j'ai prise. Ça s'est passé très facilement, donc j'ai eu la chance d'avoir un logement assez rapidement sans trop me poser de questions, étant donné que je logeais chez ma sœur. Alors pour la Hong Kong ID, finalement, je n'ai dû y aller que 2 fois. Ça a été très rapide, très facile. J'ai créé un compte à la banque HSBC. Et je suis allé à celle de l'île d'Asteras juste à côté et on y a rencontré une consultante de la banque locale. En une demi-heure, mes démarches étaient faites et une semaine après, je recevais ma carte Advance Union Pay HSBC. Donc ça s'est fait très rapidement, très simplement. J'ai fait le choix de ne pas prendre un forfait. Dans la mesure où je n'envisageais de rester qu'un an, voire moins d'un an ici. Donc la carte prépayée semblait être la solution la plus simple finalement. J'ai pris une carte prépayée chez China Mobile. Je pense qu'elles se valent à peu près toutes. Je suis juste l'opérateur qui était au plus proche de chez moi et qui m'avait été recommandé par un ami. Donc c'est fait très simplement également. Alors voilà, après 2 semaines passées à Hong Kong, plus de tourisme et de vacances, plage, amusement. Donc je me suis dit qu'effectivement il allait commencer à falloir gagner sa vie, gagner sa coupe pour payer son logement ici. Et logement qui revient finalement assez cher. J'ai mis à jour mon CV, je me suis rendu un à un dans les restaurants de la rue Hollywood ici, que je pensais être plus fréquenté, ce qui s'est avéré vrai. Et finalement, dès ma première tentative, j'ai été rappelé 10 minutes en sortant du restaurant. J'ai eu un entretien dans la foulée avec le general manager de ce restaurant et j'ai commencé le lundi qui suivait. Et ce pour 6 mois. En
l'industrie de la restauration est un milieu qui réunit assez les gens finalement de cette industrie. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des personnes travaillant tout autour dans divers bars et restaurants. Et c'est vrai que du coup, au moment de la fin de mon contrat avec mon premier établissement, donc j'ai eu finalement assez peu à me poser la question de retrouver un job, puisque mes amis faisant partie de l'industrie m'ont proposé d'en parler autour d'eux, et très rapidement j'ai trouvé un restaurant qui recherchait et qui correspondait à mes attentes. Donc dans le premier restaurant où je travaillais, donc qui était un restaurant anglais produisant de la nourriture fusion, je l'apprenais anglais. Donc j'avais un rythme de travail avoisinant les 12 heures par jour, donc avec une pause au milieu. C'était quand même assez long. Donc je commençais à peu près à 10h30 le matin et je finissais à peu près à 11h30, minuit le soir. On peut estimer qu'il y avait à peu près 10 heures de temps passé sur place, 10 heures de travail quotidien. Donc pour un niveau de salaire avoisinant les 14 000 $, Hong Kong dollars par mois. Et donc j'ai eu la chance après de venir travailler dans un autre établissement où les conditions se rapprochaient plus de celles de la France, avec une moyenne de 8 heures par jour et un salaire avoisinant les 16 000 Hong Kong dollars par mois. Après, il faut prendre en compte le fait qu'à Hong Kong, les appartements, les logements coûtent très cher au quotidien. Donc également le forfait téléphone et la carte de transport. Donc c'est vrai que si j'avais ce salaire-là en France, je vivrais très très bien. Ici, je vis sans me priver, je vis confortablement. J'avais une maîtrise de l'anglais qui était passable, sans être exceptionnelle. Je m'en tirais avec 15 de moyenne en anglais. Et c'est vrai qu'une fois arrivé sur place, je me suis rendu compte que ce 15 ne valait pas grand chose une fois sur place et que l'immersion finalement était la meilleure voie d'apprentissage. Et très rapidement, au bout de quelques mois, je me suis senti très très à l'aise dans ma vie de tous les jours en pratiquant l'anglais. J'ai ce qu'on pourrait appeler un kit de survie en cantonais, demander l'addition, demander aux gens de bien vouloir s'écarter de moi dans la rue. Voilà, ça reste quand même très limité. C'est vrai que j'aurais pu faire l'effort d'apprendre le cantonais, mais j'ai estimé qu'un an ne valait pas la peine de mettre autant d'efforts dans l'apprentissage d'une langue. Donc c'est vrai que j'espère pouvoir revenir ici un jour, mais l'anglais permet quand même de pouvoir vivre au quotidien ici sans trop se poser de questions. Donc j'ai vraiment apprécié Hong Kong pour sa diversité. Et donc il y a plusieurs endroits que je privilégie. L'un d'eux est l'île de Lantau, donc, qui se trouve à 45 minutes à peu près en ferry de Centrale. C'est tout simplement magnifique, entre plage et montagne. Je trouve que c'est ce qui symbolise le plus Hong Kong, la diversité des paysages. Et donc j'apprécie particulièrement ce lieu, avec notamment le Grand Bouddha, ou encore les deux pics de Lantau, dont le plus grand culmine à plus de 900 mètres d'altitude. Alors, c'est pas super grand, c'est sûr, mais bon, ça permet déjà d'avoir un bon point de vue de Hong Kong et de ses environs. Ensuite, j'aime beaucoup aller au pic, le pic de Hong Kong, sur Hong Kong Island, donc le pic Victoria, tout simplement pour la vue qu'il propose. Donc d'un côté, la partie plus building, qui donne sur Central, sur vraiment le quartier des affaires dynamique.
Et de l'autre côté, donc la partie qui oriente plus vers Stanley, vers l'île de Lama, donc qui est une jungle, une forêt avec de vrais bruits de jungle, de vrais animaux. Enfin, j'ai eu l'occasion de croiser au cours de randonnée des serpents, des porcs-épics, des scolopendres, vraiment des animaux les plus divers et variés, des chats sauvages, c'est très très impressionnant. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Un troisième lieu, tout simplement, j'aimerais dire donc l'air entre Central et Wan Chai. J'aime beaucoup ce quartier-là, beaucoup de restaurants, beaucoup de boutiques, beaucoup d'endroits très sympas à fréquenter le soir ou même en journée. Donc non, tous les aspects de la vie sont agréables ici. Alors c'est sûr que le fait de quitter ses amis, rester en France n'est pas facile. Après c'est vrai que les réseaux sociaux et les smartphones aujourd'hui font que la distance paraît tout de suite plus réduite. Donc avec Facebook, WhatsApp, pour ne citer que. C'est vrai que j'ai pu rester en contact avec mes amis en France. Donc finalement ces choses qui me manquaient auraient pu être d'un autre ordre, comme culinaire. Hong Kong offre une certaine diversité. On y trouve également la très bonne nourriture occidentale. J'y ai trouvé du très bon pain, du très bon vin, de très bons fromages et charcuteries. Donc non, je dirais que finalement j'ai assez bien vécu la distance, la séparation avec la France. Alors bien sûr, c'est un autre prix. On a l'habitude d'aller au supermarché, de trouver des bouteilles de vin à des prix très abordables et de très bonne qualité. Ici, donc c'est différent. Après, il faut se mettre dans la tête que c'est importé, que ce ne sont pas des produits locaux, donc que bien évidemment c'est beaucoup plus cher. Après, donc les salaires font que ça reste quand même raisonnable. C'est un peu cette petite récompense qu'on s'offre à soi-même. Alors déjà, donc il y a cette sécurité de l'emploi, cette sécurité au quotidien qui vont me manquer, pardon. C'est vrai qu'ici à Hong Kong, la vie est assez tranquille, on se pose finalement peu de questions en retirant au guichet ou en prenant les transports, en buvant un peu trop le soir. C'est vrai qu'ici on se pose pas trop de questions. Ce qui va beaucoup me manquer également, c'est la nourriture locale. Donc en venant ici, je me suis rendu compte que nos traiteurs asiatiques finalement ne nous offrent pas du tout les mêmes plats que l'on peut trouver ici en Asie, ça n'a rien à voir. Ici, on trouve quand même une diversité culinaire qui est tout simplement extraordinaire. Le climat aussi va pouvoir me manquer aussi un peu. Donc beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur mêlée à la plage. C'est vrai que c'est un agréable cocktail. J'adore la gastronomie asiatique, j'adore finalement le fait que les transports soient très propres, que les rues soient propres, qu'il soit très facile de se déplacer. Euh, c'est un tout, mais j'adore vivre ici. C'est tout simplement génial. Donc ici, c'est le fait que les gens marchent un peu plus lentement dans la rue, qu'ils passent un peu plus de temps sur leur téléphone. Mais finalement, ce n'est que peu de choses. Peut-être un peu la rudesse de la culture asiatique, certaines choses qui peuvent nous choquer. Il faut se rappeler qu'on n'est pas chez nous et qu'on vient dans une culture qui n'est pas la nôtre. Il faut pouvoir s'adapter aussi, c'est ce qu'on demande aux gens qui viennent en France et c'est ce qui est tout à fait logique de faire quand on va dans un autre pays. Tout d'abord faites-le, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. C'est tout simplement la meilleure décision que j'ai prise en 25 ans. C'était vraiment très enrichissant. Je pense qu'il y aura plus de problèmes en retournant en France qu'en arrivant ici. L'acclimatation va peut-être être plus dure dans ce sens-là. Je ne m'imagine pas rester en France pendant des années pour la suite. Sans renier mes origines, sans renier mon pays, j'aimerais pouvoir avoir cette chance de vivre dans un pays d'une autre culture tant que je peux et vraiment profiter.
Ce que j'aimerais maintenant, c'est pouvoir trouver une opportunité qui me permette de rester plus longtemps, plus qu'un an, sur place. Je pense avoir trouvé à Hong Kong un plan d'attache finalement. Et donc, si possible, j'aimerais revenir ici après mes 2 années de master et, et trouver donc une situation qui me permet de rester. J'adore vivre ici, c'est tout simplement génial. Ma routine du quotidien est juste exceptionnelle et j'ai pas envie d'en changer.